Mbote na biso bonso balandi il y a le cri de la sentinelle. Tozalaka souvent na momesane koloba na page na biso écoutez et votre âme vivra. C'est le cri de la sentinelle qui a retenti ce matin pour vous. Alors on fait ce direct tout simplement pour nous passer une invitation solennelle d'où sengi na mutu nyonso o ezali croyant et azali amoureux à bonne nouvelle. Nous voulons partager un sujet qui est très important, en même temps très capital, parce que c'est l'une des raisons où il y a des gens qui partaient à l'église qui ne parlent plus, il y a des gens qui étaient zélés pour Dieu qui ne sont plus zélés, il y a des gens qui priaient qui ne prient plus. Et aujourd'hui, nous voyons même au sein de l'église, nous avons des frères et des sœurs qui sont des rétrogrades. Ce comme ma sœur, mais pourquoi tu as abandonné la foi, mais pourquoi tu ne crois plus? Et au monde, la majorité, ce qui est à la base, ce sont des épreuves ou les souffrances à laquelle la sœur a été exposée ou le frère a été exposé. Donc, c'est en voyant certaines réalités, l'Esprit nous a convaincus de parler ou de partager sur un thème qui est important en même temps, très important pour les enfants de Dieu et pour le corps du Christ en général. L'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est quoi? Les gens veulent s'informer sur le ciel, sur les mystères, sur beaucoup de choses, sur les chevals blancs, sur les 7 dimensions du ciel, sur beaucoup de choses, mais les gens négligent les éléments élémentaires, les éléments qu'on peut dire qui peuvent affecter notre foi. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont cessé de croire. Il y a des apôtres qui ne croient plus à la parole de Dieu. Il y a aussi les prophètes eux-mêmes, ils servent Dieu, ils prêchent la foi chez les gens, mais lui-même, il ne croit pas. Pour le simple fait, il y a longtemps par rapport à ce que lui, il traverse, à ce que lui, il vit, et cela a détruit sa foi. Et il y a aussi les peuples de Dieu, les enfants de Dieu en général, qui viennent à l'église, mais qui n'y croient pas. N'oubliez pas, nous avons 2 types de la rétrogradation. Il y en a certains, il y a certains rétrogrades qui ont témoigné, qui ont montré leur position de ne plus venir à l'église, de ne plus faire ce qu'ils faisaient avant. Mais il y a aussi une forme de la rétrogradation où les gens viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, il peut être chant, il peut être protocole, il peut être intercesseur, il peut être un serviteur de Dieu, mais tout ce qu'on prêche là pour lui, il ne croit pas à cela. Quelle est la raison? Quelquefois, ce sont des souffrances. Et les souffrances que les gens ont été exposées, ça peut détruire la foi de la personne. Ça peut aussi changer la manière de voir les choses, la manière de réfléchir, la manière de penser. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous allons aborder ce thème qui n'est rien d'autre que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. C'est un thème où peut-être que interrogatif, s'il faut le dire comme ça, là, c'est quelqu'un qui s'interroge en disant, je sais que chaque chose a un début, a une fin. Mais pour moi, je constate que telle chose n'a qu'un début, je ne trouve pas la fin dans ce que je vis. Alors, quand on s'interroge comme ça, là, c'est là où nous avons besoin que Dieu puisse nous assister, nous avons besoin que Dieu puisse intervenir afin que notre foi soit toujours intacte ou constante ou en même temps équilibrée. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur ce thème qui n'est rien d'autre que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Je vous invite, vous qui me suivez, vous qui avez des problèmes, à travers ce thème que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui, qui est le mois de novembre 2023. Je crois que tout le mois de novembre, nous allons nager, voler, danser dans ce thème-là. Et je crois bien, si vous pouvez nous suivre d'une manière directe, à travers, en venant à l'église, ou d'une manière indirecte, à travers les médias, certainement, le Dieu Tout-Puissant va vous bénir. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Je suis là pour vous servir. Et comme d'habitude, soyez tous bénis dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vous invite, tu es mon invité. Le seul adresse, c'est la Remana, 64 avenue Boitambongo, quartier Mukondo. Que Dieu vous bénisse richement. La suite à la prochaine. Ciao.